Bonjour, je m'appelle Nathalie Yan. Lors d'une récente émission télévisée, un homme politique a traité Ernest Ouandié de bandit. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Ernest Ouandié est une grande figure de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Un compagnon de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, d'Osende Afana et consorts. Cette prise de parole a soulevé un tollé au continent, comme les Camerounais appellent leur pays, où toutes ces personnes sont admirées par beaucoup. Alors, héros ou zéro? Mon objectif aujourd'hui est de clarifier les choses, froidement, factuellement, loin de toute émotion. Et pour cela, je vais procéder méthodiquement, à l'aide du droit, comme j'aurais souhaité que cela fût fait sur les plateaux de télévision qui s'en sont suivis. Commençons donc par définir ce que c'est un bandit. Un bandit, c'est quelqu'un qui commet des infractions à la loi, qui sont répréhensibles pénalement. Quelqu'un qui vole, qui braque, qui rackette, quelqu'un qui kidnappe, qui agresse, qui tue, c'est un bandit. Donc ceux qui accusent Ouandié d'avoir été bandit doivent pouvoir dire et prouver très précisément que tel jour, Ouandié a tué telle personne, a séquestré tel autre, a extorqué telle chose ou a donné l'ordre d'agresser un tel. Et je souligne bien que c'est de Ouandié dont il s'agit, pas de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, dont il est militant, ni de l'ALNK, l'Armée de libération nationale du Cameroun, la branche armée de l'UPC dont il était le chef. Je souligne ça parce qu'en droit, et c'est mon deuxième point, la responsabilité pénale est personnelle. Elle est liée à un individu, elle n'est pas collective. Je vous donne deux exemples pour bien illustrer cela. Il y a une dizaine d'années, nous avons été horrifiés par les images des soldats de l'armée camerounaise qui se sont filmés eux-mêmes en train d'abattre par derrière, à bout portant, deux femmes civiles désarmées, dont l'une portait un bébé attaché dans le dos et une petite fille. Je n'oublierai jamais le regard du bébé qui se tourne pour contempler celui qui s'apprête à le massacrer avec sa famille la seconde suivante. J'ai été tellement choquée par ces images que je sais encore exactement où j'étais quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois. Personne n'a jamais accusé Paul Biya d'être un bandit à cause de cela. Parce qu'il était évident que ce n'était pas pour faire ça que Biya avait envoyé les soldats de l'armée camerounaise au nord du pays. Un autre exemple, en 2011, on a arrêté Laurent Gbagbo en l'accusant d'avoir été celui qui a envoyé des gens commettre des exactions en Côte d'Ivoire. Pendant 8 ans, la Cour pénale internationale l'a jugé et n'ayant pas pu le prouver, il a été libéré en 2019. Pourtant, malgré cette relaxe, le tribunal n'a jamais dit que les exactions n'ont pas eu lieu. Mais la Cour a dit qu'il lui était impossible d'établir la responsabilité personnelle de Gbagbo dans celle-ci. Troisième point maintenant. Qu'est-ce que le droit dit sur l'histoire de la lutte indépendantiste au Cameroun? D'abord, il faut établir un fait universel. La guerre est sale, elle est violente, elle est sanglante. On l'a vu depuis que le monde est monde et on le voit encore aujourd'hui. Les horreurs que l'armée française a infligées aux Camerounais pour les soumettre et tenter de les empêcher de s'émanciper sont d'une cruauté qui a toute sa place dans le livre Guinness des records de la monstruosité. Les camps de concentration selon le modèle allemand, le bombardement au napalm de populations civiles comme en Indochine, les exécutions sommaires, la torture des résistants. Mais l'UPC n'est pas resté bras ballants à subir toutes ces abominations. Comme l'ANC en Afrique du Sud, l'Union des populations du Cameroun, en plus de l'action diplomatique qu'elle menait au plan international, s'est à un moment donné caractérisée par la résistance armée aux colons et à leurs laquais locaux, toujours eux. L'UPC reconnaît donc avoir attaqué des gares, des commissariats et même éliminé des traîtres et des collabos de l'occupant. Mais toutes ces actions ont été prises en charge par la loi de réhabilitation signée en 1991 par Paul Biya. Que dit-elle? Lisons ensemble. Article 1er. La présente loi porte réhabilitation de grandes figures de l'histoire du Cameroun
aujourd'hui disparus, qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. En application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont réhabilités messieurs Amadou Ahidjo, Nyobe Ruben, Moumié Félix et Wandié Ernest. Article 2. La réhabilitation visée à l'article 1er ci-dessus a pour effet de dissiper tout préjugé négatif qui entourait toute référence à ces personnes, notamment en ce qui concerne leur nom, biographie, effigie, portrait, la dénomination des rues, monuments ou édifices publics. Fin de citation. La loi s'affiche, vous pouvez appuyer sur pause pour la lire. La raison pour laquelle ce sont ces 3 personnes qui ont été spécifiquement choisies est qu'elles sont les 3 figures de proue de la lutte anticoloniale au Cameroun. Le greffier Ruben Nyobe était l'un des fondateurs de l'UPC et son secrétaire général emblématique de 1948 au 13 septembre 1958, quand il est sauvagement assassiné par l'armée française qui l'a mitraillé dans le dos avant de traîner son cadavre défiguré dans la boue pour l'exposer à Boumniebel avant de le couler dans du béton. Boumniebel faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. À la mort de c'est le médecin Félix Roland Moumié qui prend la tête de l'UPC comme président jusqu'au 3 novembre 1960, quand il est assassiné à Genève, en Suisse, par les services secrets français. L'enquête de la police suisse prouvera qu'il a succombé à une dose de thallium que l'agent français William Bechtel avait versé dans son café. Après cela, c'est l'instituteur Ernest Wandié qui lui succède et prend la tête de la branche armée de l'UPC, l'ALNK, jusqu'à son exécution par l'armée coloniale sur la place publique à Bafoussam le 15 janvier 1971. 10 jours après leur condamnation, Ernest Wandié et 2 de ses compagnons d'infortune savent que la mort les attend le 15 janvier 1971. Menottés et escortés par la soldatesque d'Amadou Ahidjo, le nationaliste avance la tête haute et le sourire omniprésent devant des populations de Bafoussam plus apeurées que lui. Ligoté sur un poteau par le peloton d'exécution, il refuse qu'on lui bande les yeux avant sa mise à mort. Son sourire ne l'a pas quitté pendant qu'il était criblé de balles. Ils sont donc réhabilités en tant que personnes et en tant que leaders politiques. Le Cameroun reconnaît ainsi que les actions posées par Nyobe, Moumié et Wandié et leurs camarades étaient au bénéfice du Cameroun. Si quelqu'un a été lésé, si des terres ont été arrachées, c'est donc à l'État de gérer. D'autant plus que ce ne sont pas des gens qui sont traqués 24 heures sur 24 par la police, l'armée, le colon, l'État, et qui sont contraints de prendre le maquis, d'entrer en brousse, de changer de localité tous les 2 ou 3 jours, qui auraient pu être capables d'arracher la terre des gens et de s'y installer en grand maître au grand jour. Un peu de sérieux quand même. Pour finir, je vais aborder la question de l'héroïsme qui reste subjective, car la loi ne s'est pas exprimée là-dessus. Elle reconnaît le rôle qu'ils ont joué pour le bien et la grandeur du Cameroun, mais elle ne les a pas qualifiés de héros. Chacun est donc libre d'apprécier selon son ressenti, son histoire personnelle, sa compréhension des événements. Par contre, la loi a tranché de façon très claire sur le fait qu'ils ne sont pas des héros. Ceux qui déclarent donc que Ernest Wandié est un bandit et qui sont incapables de le démontrer factuellement et rigoureusement tombent sous le coup de la loi, puisque le qualifier ainsi relève de l'atteinte à la mémoire, de l'injure publique. Pour moi, les faits historiques sont là et ils sont têtus. Ruben Nyobe, Félix Roland Moumié, Ernest Wandié et leurs camarades comme Osende Afana ou mon tonton Simon Bila, adolescent à l'époque que je salue ici, sont des héros. Mais on ne fera pas de palabres si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Par contre, une chose est certaine. Hier comme aujourd'hui,
nos luttes n'ont pas besoin d'angélisme et de saints. Nos luttes ont besoin d'hommes et de femmes courageux, patriotes et déterminés à faire ce qu'il faut, par tous les moyens nécessaires, pour arracher notre liberté, bouter le colon et ses sbires locaux loin des centres de décision de nos États et reprendre la main sur notre souveraineté et notre autodétermination qui nous conduiront vers le progrès durable et une vie meilleure pour nous et surtout pour les générations à venir. Comme nos devanciers, les UPCistes d'hier, comme Amilcar Cabral, Ahmed Sékou Touré, Ahmed Ben Bella, Jean-Jacques Dessalines, Anna Zinga, Dedan Kimati, les Agodjier, Winnie Mandela, Thomas Sankara, Jerry Rawlings, comme mes frères de combat aujourd'hui, Kémy Séba, Assimi Goïta, Abdraman Tiani, Ibrahim Traoré, Joshua Maponga, Julius Malema, Safia Enjoy Life, Franklin Yamsi, Egunchi Béhanzin et tant d'autres. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. À Mantla. Ah oui, on n'oublie pas. Abonnez-vous, partagez, commentez et si vous le pouvez, contribuez financièrement au cagnotte dont les liens s'affichent à l'écran ou en cliquant sur le bouton merci en dessous de cette vidéo sur YouTube. À bientôt, Meyega.